Avant que la vidéo commence, un petit coucou à la famille de Toulouse et surtout à Emma, ma petite nièce qui m'a demandé de lui faire une petite dédicace. Donc gros bisous Emma et bisous à la famille de Toulouse. La vidéo peut commencer. Salut les petits zonards, comment que ça va tout le monde? Vous qui débarquez sur cette chaîne par hasard, je vous souhaite la bienvenue et je m'appelle Jericho. Et les habituels, le petit coucou et le bisou des familles. Bon, aujourd'hui, on va essayer de réparer cet appareil qui nous vient d'un client et qui vient tout droit du Japon. Donc ça a été dit que ça ne lisait pas les disques, qu'il n'y avait pas de détection de disques. Et déjà, avant même de l'ouvrir, je sens comme une petite odeur dedans. Alors, est-ce que c'est du croustifondant des familles qu'on a l'habitude de voir je te fais pas le topo, t'as compris tout ça? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on va la tester ensemble. On va le tester ensemble. Pour cela, il faut prendre une PC Engine classique qu'on va lui mettre là, dans la bouche. On va brancher l'alimentation qui est là. Une autre alimentation là-haut. Et ensuite, j'ai déjà réglé sur 12 volts puisque ça se règle sur 12 volts. On va mettre ça qui est indispensable quand on n'a pas la carte pour régler justement la fonction CD-ROM. Donc ça, c'est indispensable. On passera sur ce qu'il faut. Prendre un jeu en CD-ROM. Un petit rallement demi que j'ai là. Et le mettre dans la bouche de notre appareil. Et le tester. Si on arrive à réparer la fonction lecture déjà sur cette vidéo, il y aura sûrement une deuxième vidéo parce que le client m'a demandé de le mode ARGB. Donc déjà, ça passe à travers l'appareil et ça ressort là et ça ressort là-haut. C'est déjà une bonne chose. On va dire. Alors, on va mettre n'importe quel jeu. Hein. Non, pas n'importe quel jeu. Mettre sur CD-ROM. On va mettre le BIOS japonais de préférence. Voilà, j'étais sur le BIOS américain. Donc, déjà il y a marqué fermer fermer le boîtier. Et le boîtier il est fermé. Donc il y a un sensor qui fait en sorte que ça détecte si c'est fermé. Peut-être que le sensor des fois ça bouge et il détecte plus. Donc déjà on va le démonter, voir comment ça se passe à l'intérieur. Hein. Bon, trêve de bavardage. Une petite musique des familles. Tu as l'habitude à force. Et on se dit tout de suite. L'avantage c'est qu'ils ont tous la même taille. C'est bien ça. Déjà, le sensor, il est même plus accroché au... C'est ça, à mon avis, ils ont joué comme des sagouins, ils ont joué au foot avec. Donc on va remettre le sensor à sa place. Hein, qui est là. Vous voyez. J'appuie dessus. Et ça fait en sorte que ça détecte le CD fermé. Le boîtier est fermé. D'ailleurs, je profite de cette parenthèse, il y a des gens qui ont une astuce pour trouver le même sensor. SW401. Parce que j'ai déjà eu à réparer. Et j'en ai pas trouvé. Il a fallu que je fasse un pont. Voilà.
Ok. On va refaire une tentative déjà. Ok, on refait start. Le CD s'est lancé. Le CD boot apparemment. Bah écoutez, le jeu a l'air de démarrer. Donc là c'est la bonne nouvelle. Le jeu démarre, il n'y aura pas de bloc optique à changer, mais par contre j'ai vu que c'était masse de croustifondant à l'intérieur et qu'il va falloir changer tout ça. Donc c'est parti pour le boulot hardcore. Je vous le dis, voilà. Je vous dis que j'ai senti du pourri et ces machines ont tendance justement à être bien touchées. Ouais. Ah ouais. Ils ont changé les condensateurs mais ils ont pas tout changé. Attends, je vois des trucs, mais en fait ils ont... C'est... Attends. Pourquoi ils changent 2-3 condensateurs, après ils changent pas le reste? Là, ils ont été changés, là ça a été changé. Là, ça n'a pas été accroché ce côté-là. Dire qu'ils ont fait, ils en ont changé, mais pas tous. On va voir ce côté-là. Ah là, on peut pas, je peux pas voir. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une cut et on va se reprendre juste après que je voie dessous si ceux-là ils sont d'origine ou pas. Voilà. Histoire de... Parce que normalement, il faut tous les changer. Mais comme la plupart ils ont été changés, on va juste changer ce qui n'ont pas été faits. C'est la même histoire de repartir sur du propre. Les gens les négligent beaucoup trop, même si c'est des électrolytiques, des chimiques qui datent de il y a 30 ans. Il faut les changer ceux-là. Donc voilà. Allez, on se retrouve tout de suite après. Bon, mais il semblerait que ça va. Le précédent propriétaire japonais a eu le bon truc de changer les condensateurs. Malgré le fait qu'il y a encore une odeur à l'intérieur. Donc c'est cool. C'est bien cool. Et est-ce qu'il a mis... Il ne devait pas y en avoir un là. C'est 205. Je vais vérifier dans mon cahier magique. 47 micros. Mais il a oublié des condos le mec. Je comprends pas. 47, 16 volts. Mais pourquoi tu fais des trucs comme ça? Moi je vais devoir faire un double check quand même. Sur toute la PCB pour voir s'il n'y a rien qui a été oublié. Voilà, tu m'as compris. Hein. Mais vaut mieux faire plusieurs petites vidéos courtes, tu vois. Et faire une deuxième partie pour la prochaine fois. Qu'il soit bien. Surtout que la deuxième partie, ce sera avec le mode RGB. Je suis désolé si vous entendez les bruits de ventilateur. Et tout ça. Tout simplement parce que voilà, l'été bat encore son plein. Voilà. Un. Deux. Et alors là, j'ai vu que il y en avait un qui était pas bien. Juste à côté là. C'était pas bien soudé. Donc c'est pas grave, on va le faire. Voilà. Vaut mieux 45-58, tu vois, c'est bien le truc audio sonore là.
C'est les micros, les petits amplis qu'il y a dans la Duo. Que j'ai déjà changé sur une autre vidéo dans une autre Duo précédemment, dans une autre vidéo. Écoutez, tout ceci m'a l'air bien. Tu vois, il n'y a presque pas besoin de moi pour ce genre de vidéo. Là, il me l'a envoyé parce que ça ne lisait pas les disques. Mais là, c'est peut-être ne lis pas les disques, hein, comme le titre de vidéo. Mais ne lis pas les disques, on sait pourquoi. Voilà, le sensor, tout simplement. Donc on va remettre tout ça en place. On va faire un petit test. Je crois que ce sera bien pour terminer cette première partie de vidéo. En somme toute simple. Mais quand même, il faut le savoir, voilà. Pour ce genre de petits détails. Hein, il faut le savoir. Hein, voilà. Des fois, vous n'avez pas toujours besoin de votre collègue réparateur. Donc comme je disais, avant de mettre 100 ans, comme ça, l'aimant. Regardez bien qu'il n'y a pas de vis dessous. Hein, si c'est pour éviter quand même un court-circuit. Voilà. On met notre PC Engine de la mort. Ben d'abord, il serait judicieux de tout mettre comme il faut. Voilà. Et mettre sur console. Là, le sensor fait que quand on appuie là, ça va détecter comme étant fermé. Ah oui, d'accord. C'est sûr que si je branche pas la Péritel, ça va pas marcher. Putain, j'en ai galéré là. Ça fait 2-3 jours. Je passe des nuits horribles, les gens. Je m'étouffe. Enfin, c'est bronchite. Ça démarre. C'est bon, c'est bon. C'est impeccable, les gens. Impeccable. La console a retrouvé de sa merveille. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier sur mon écran quand même. Moi, que moi, j'ai pas de retour. Ça se trouve, vous avez du son avec la musique du jeu. Moi, j'ai rien. Donc je vérifie vite fait comme ça, ici, là. Je vais mettre sur 3. J'ai oublié de mettre la carte son. Crétino. Ça, c'est la carte son. C'est sûr que ça va moins bien marcher, les gens. Je me fais des frayeurs. Je me fais des frayeurs, moi, je vous le dis. Allez. Il y a le son, tout est parfait, mesdames et messieurs. Donc, du coup, ça fait une console... Enfin, un lecteur CD-ROM 2 sauvé, entre guillemets. Puisque vous voyez que des fois, c'est un petit rien, il suffit qu'un petit choc sur la carlingue, vous le cognez ou un truc comme ça. Le sensor, qui n'est pas vissé, se décroche et mais merde, ma console ne lit plus les disques. Et voilà. Tout simplement, c'est un bidule comme ça qui peut vous pourrir la vie. En tout cas, mesdames et messieurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires avec un petit like, un petit partage. Et toutes les choses qui font que vous êtes sur une chaîne YouTube et que vous soutenez un vidéaste que vous aimez bien, hein, voilà. Suite la semaine prochaine donc pour l'installation du mode RGB avec une petite touche personnelle d'ailleurs sur le mode RGB grâce à un petit truc que j'ai demandé à Régis Galland, mais vous le verrez ça la semaine prochaine, voilà. Je vous fais des bisous, je vous remercie encore et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.